Bon, les délires des médias, autour, du Flipper Zero, c'est tout de suite, j'en parle. Alors le Flipper Zero, c'est ça, j'en ai acheté un, je compte bientôt prochainement faire une vidéo, donc on verra un peu plus tout ça en détail. Mais en faisant des recherches sur internet, je suis tombé sur, des articles sur Facebook, qui me paraissaient très intéressants, dont, ce fameux article, de TF1 qui demande à des gens qui auraient été victimes du flipper, donc qui se seraient fait voler pardon, leur voiture ou fait ouvrir leur porte d'accès d'immeuble avec un flipper zéro, de venir témoigner. Alors dans les commentaires, les gens se moquaient un petit peu gentiment de TF1 parce que quand on connaît un petit peu, c'est un peu absurde parce que, bon, à part le côté, on va le voir, c'est quand même pas si simple, avec un flipper de faire tout ça. Il y a quand même aussi le gros problème que même si admettons, la personne, mal intentionnée a volé votre voiture ou, s'est introduit dans votre immeuble avec un badge copié ou une clé copiée, eh bien, bah, vous le saurez pas. Parce que tout simplement, ce sont des systèmes informatiques qui, pour la plupart, contrairement aux entreprises, n'ont pas ce qu'on appelle de log, c'est-à-dire des fichiers qui enregistrent les données, les entrées, avec des fois des MAC adresses qui sont enregistrées, donc c'est des adresses physiques, et donc possibilité peut-être de retrouver le type de matériel qui a servi. Là, on n'en sait rien, quoi. On sait qu'on a réussi à ouvrir votre voiture ou votre porte d'immeuble, mais on ne sait pas avec quoi, ni comment, puisqu'il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de traces, surtout d'effraction. Voilà, donc contrairement par exemple à si on vous ouvre votre porte avec un pied de biche, la police peut savoir d'après le la trace, quel type de pied de biche plus ou moins c'était. Là, il y a pas de traces physiques. Donc c'est pas possible de savoir si c'est un flipper zéro ou quelque chose d'autre puisqu'il existe plein de sortes de lecteurs différents. Après, je pense peut-être que pour, soutenir un peu TF1, ils ont peut-être voulu, aussi peut-être que, dire qu'il y a des gens peut-être qui se sont fait contacter par la police parce que, bah, certains malfrats heureusement se font, attraper par la suite, et ces malfrats avaient peut-être un flipper zéro sur eux, ou alors, ça serait encore plus fiable, ont peut-être dit à la police qu'ils utilisaient ce mode opératoire-là, et puis, ben, après ils ont prévenu, les personnes, lésées pour leur dire: «Voilà, on a arrêté les malfrats, ils ont utilisé un flipper zéro», mais ça m'étonnerait que la police donne autant de détails techniques, mais enfin bref, voilà. C'était assez drôle, je trouvais, comme article. Ensuite, le deuxième article de LCI, oui, alors on peut effectivement lire une carte de banque avec un flipper zéro, mais il y a rien de si incroyable que ça, hein. Juste avec un smartphone, il y a une application puisque les cartes de banque, c'est des cartes NFC qui lisent aussi les numéros de carte. Donc il suffit avec votre téléphone de vous approcher, du porte-monnaie de quelqu'un pour pouvoir, lire son numéro, de carte de crédit. On peut lire le numéro de carte de crédit, la date d'expiration, mais on peut rien en faire parce qu'on n'a pas le pictogramme visuel, d'accord? Qui est, comme son nom l'indique, visuel, et donc qui lui ne peut être que vu, physiquement par les yeux, donc il peut pas être lu par une machine. Sans compter que, même admettons on aurait aussi cette information-là, on peut rien en faire parce que même quand on alors déjà le flipper zéro ne permet pas d'émuler les cartes de banque, mais quand bien même on pourrait le faire, les données sont encryptées, donc on pouvait rien en faire. Les données à l'intérieur des cartes peuvent pas être reproduites comme ça, juste en scannant et en émulant de nouveau la carte, contrairement au badge effectivement d'accès, de porte d'entrée par exemple. Bon, encore une fois, hein, il existe, on disait plein de sortes de lecteurs dont, la possibilité de faire ça avec un téléphone, donc c'est complètement stupide, mais bon, c'est je pense, pour faire des vues, pour faire du putaclic. On voit aussi beaucoup à propos du putaclic du format court surtout, donc beaucoup sur TikTok par exemple, des vidéos de gens, qui ouvrent des barrières de sécurité, qui ouvrent des portes d'accès d'immeubles, qui copient, justement des cartes de banque, qui ouvrent des voitures avec, leur flipper. Ces vidéos sont ressorties du contexte
Dans la prochaine vidéo, on parlera un petit peu plus en détail de tout ça. Vous verrez, c'est pas tout à fait comme ça, en fait. Là, on vous montre juste la partie 30 secondes, où ce que ça fonctionne. Des fois, ça prend du temps avant d'y arriver et puis surtout, ben, ce qu'on vous dit pas, c'est que très certainement, c'était peut-être sur leur propre matériel. J'espère en tout cas, parce que sinon ça veut dire qu'ils sont hors la loi et de se montrer publiquement dans des vidéos en train de faire quelque chose de hors la loi, c'est pas une bonne idée, d'accord? C'est punissable par des peines même d'emprisonnement, hein, donc déconnez pas avec ça. Après, il y a aussi beaucoup, Hollywood, hein, qui vient en rajouter une couche. Hollywood avec des films ou des séries où c'est que vous avez des gens qui hackent, des mots de passe, des codes d'accès, en quelques secondes. C'est merveilleux, mais dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Et puis bien sûr, ben, on vient de le voir, les médias qui viennent aussi, rajouter avec des gens qui sont souvent pas professionnels du domaine et qui ont entendu dire que alors du coup, ils écrivent un article, ils récupèrent peut-être des brides d'infos sur internet, mais sans vérifier si c'est vrai ou pas. Ils demandent pas l'avis malheureusement, 2 spécialistes pour, vraiment écrire un bon article. Il y en a qui le font, mais c'est rare et puis, ben, la réalité de ce qu'on peut vraiment faire ou ne pas faire, ça, on va le voir un peu plus longuement parce que je vais faire une vidéo un peu plus longue où on va détailler plus précisément qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire avec un Flipper Zero. On verra tout ça ensemble dans la vidéo qui parle du Flipper Zero. Alors si vous voulez pas louper ça, pensez surtout à vous abonner. Comme ça, vous aurez la notification pour la prochaine vidéo. Alors je sais pas si ça sera la prochaine, mais la, la prochaine vidéo qui parlera du Flipper Zero. Et puis bah, comme ça, vous pourrez directement la regarder. Ah, ciao, bye.